Est-ce que vous êtes du genre à vous considérer chanceux dans la vie ou au contraire, vous pensez là, que vous êtes malchanceux, que les meilleures choses arrivent juste aux autres, que les pires choses arrivent juste à vous? Bonne nouvelle, il existe des moyens là, pour devenir chanceux dans la vie. Et oui, bonjour, ici Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrir les portes du bonheur. Bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. Aujourd'hui, je vous présente 3 moyens pour devenir plus chanceux dans la vie. Et oui, en réalité, là, la chance, là, ce n'est qu'une perception et elle est directement reliée là, à notre système de croyances. Donc, si vous croyez consciemment ou inconsciemment, pour une raison ou pour une autre, que vous êtes malchanceux, que rien de bon vous arrive à vous, que les pires choses vous arrivent seulement à vous, eh bien, il est possible là, de changer là, cette malchance-là là, en changeant là, seulement là, votre façon de penser, euh, mais surtout, là, les comportements, là, vos comportements, votre façon d'agir. Voici 3 moyens là, pour devenir chanceux. Oui, vous pouvez toujours accrocher un fer à cheval là, dans votre cuisine. Garder sur vous là, une patte de lapin. Tenter de trouver un trèfle à 4 feuilles. Mais sachez là, qu'il existe là, des moyens, là, des moyens concrets, des actions là, que vous pouvez poser là, pour devenir chanceux. La chance, là, c'est une compétence qui se travaille. C'est nous autres qui la développent, cette chance-là. En plus, il y a certaines recherches là, qui démontrent là, que les gens là, qui se considèrent malchanceux sont plus anxieux, plus stressés là, que les autres. Donc, il devient là, comme plus facile, là, plus difficile plutôt, de se concentrer sur ce qu'ils font et ce qui va occasionner là, un risque plus élevé là, d'avoir un accident, entre autres, de faire des gaffes, parce que les personnes sont moins concentrées sur ce qu'ils font. Comme l'anxiété et le stress là, diminuent grandement le système immunitaire, mais ça rend aussi la personne le plus vulnérable là, aux maladies. Aujourd'hui, je vous présente 3 moyens là, pour devenir plus chanceux là, selon Richard Wiseman, là, auteur du livre là, Comment mettre la chance de son côté. Écoutez, premier truc, là, écoutez votre intuition. Vous savez, là, cette petite voix intérieure, là, ce sentiment là, qui vous dit là, d'aller dans telle ou telle direction ou pas, même si rationnellement, là, ça fait aucun sens. Eh bien, c'est ça qu'on appelle l'intuition. Et il est primordial là, de l'écouter pour prendre là, les bonnes décisions, même si ça vous semble complètement là, absurde là, sur le coup et qu'on n'a aucun là, rationnel là, pour justifier ce choix-là. Pour ma part, là, à chaque fois là, que j'ai écouté mon intuition, j'écoute mon cœur, là, ben, je me suis jamais trompée. Quand mon cœur me disait d'aller dans une direction, c'est là qu'il fallait que j'aille. Au contraire, là, c'est plutôt là, quand je ne l'écoute pas, quand je ne l'ai pas écouté, là, qu'après coup, je me disais ah, j'aurais donc dû écouter ma petite voix. Pour les décisions importantes, là, j'écoute toujours là, mon intuition. Deuxième moyen, sortir de la routine. Einstein disait, là, la folie, là, c'est se comporter là, de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Bien, une personne chanceuse, là, c'est une personne là, qui pose des actions concrètes pour atteindre ses buts, ses objectifs. Si vous désirez devenir chanceux, bien, c'est important là, de mettre là, les chances de votre côté. En changeant, par exemple, là, des mauvaises habitudes là, pour les troquer là, contre des meilleures habitudes, là, des bonnes habitudes de vie qui vont être en lien évidemment avec vos objectifs, vos buts, vos aspirations. Si vous ne faites rien, bien, vous obtiendrez rien. La meilleure façon de changer là, une habitude, là, c'est vraiment de la remplacer par une autre habitude plus saine, évidemment. Voilà. Troisième moyen, bien, c'est voir le bon côté des choses. Selon certaines recherches, les gens qui se considèrent chanceux ont cette tendance-là à comparer leur situation avec des personnes là, qui sont dans une situation pire que la leur. Donc, le fait là, d'aller chercher là, le côté positif de chaque situation
même la plus pénible, ben, ça aide à se considérer comme étant chanceux dans la vie. Toutes les expériences deviennent des apprentissages et c'est à travers là, les apprentissages, aussi difficiles soient-ils, qu'on grandit, qu'on évolue. En résumé, si vous désirez devenir chanceux dans la vie, ben, il vous suffit de changer votre façon de penser, de vous débarrasser de cette fausse croyance-là, de cette croyance limitante-là que vous n'êtes pas chanceux et qu'il n'y a rien qu'à vous là, qui arrive les pires choses dans la vie. Pour devenir chanceux, bien évidemment, il est important de mettre des choses en place, puis de mettre les chances de votre côté en posant des actions concrètes là, pour aller vers vos objectifs. Et voilà, vous allez devenir chanceux à partir de maintenant. Pour d'autres capsules sur le développement personnel, la gestion des émotions, je vous invite, pour en savoir plus aussi là, sur les services que j'offre, mon livre, mes ateliers en ligne, je vous invite à visiter mon site au www.relationaide.net. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, juste en bas à droite de la vidéo. Et aussi, là, vos commentaires sont toujours les bienvenus, évidemment. Donc, juste m'y inscrire sous la vidéo. Il me fera plaisir de vous lire et de réagir à vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir.